Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire. Nous venons de lire la Table des Nations et pourtant, au chapitre 11, Dieu a révélé une chose très importante. Et quelle est cette chose? C'est qu'il nous donne la postérité de Sem uniquement. À partir du verset 10, il dit « Voici la postérité de Sem ». Et quand nous lisons la postérité de Sem, il y a des noms qui apparaissent. Au verset 16, il y a Péleg que nous venons de citer. Si nous allons encore plus loin, nous tombons sur Nachor au verset 24, qui engendra Térach ou Térak. Térak qui était qui? Qui était le père d'Abraham. Et Abraham et ses parents vivaient en Ur en Chaldée, c'est-à-dire en Irak ancien, Babylone. Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire, Sarah. Évidemment, lorsque nous lisons le verset 31, nous découvrons que Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, qui était un fils de Couche. Notez ça. Le voyage d'Abraham a été un voyage extraordinaire que je ne vais pas mentionner puisque le temps ne me le permet pas. Mais lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, au chapitre 15 et au verset 18, il est dit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. » Comment s'appelle-t-il? Le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Or, nous avons vu que ces deux fleuves, ces deux bras de fleuve, sortaient de quel pays? Du Jardin d'Éden. Donc, ceci nous montre bien que quand Abraham va s'installer dans le pays de Canaan, il est toujours dans son pays. Mais il est dans le pays d'un de ses